Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans son traité de philosophie politique, La République, Platon envisage la cité sur des fondements moraux, sur l'amour du prochain, sur l'harmonie entre les gouvernés, sur la nécessité pour le dirigeant d'être un philosophe, un homme de bien. En somme, la cité idéale, dont le bien souverain en est l'âme et l'esprit tout à la fois. Dans son traité sur l'art de gouverner, Le Prince, Machiavel a une toute autre appréhension que celle de Platon. Lui, Machiavel, considère que l'art de gouverner ne doit être fondé que sur la dure réalité de l'homme, sur son égoïsme, son penchant à la prévarication, à l'égoïsme, à la méchanceté. Le dirigeant, sans être pour autant malveillant ou perfide, se doit d'utiliser objectivement la perversité naturelle du gouverné et tous ses penchants mauvais pour garder le pouvoir sur lui. Et nous avons donc là deux visions politiques de l'art de gouverner, diamétralement opposées. La République de Platon, qui fonde la cité sur les vertus de l'homme, sur une éthique, sur la morale, sur la nécessité pour le dirigeant d'être vertueux, d'être un philosophe. Et le prince de Machiavel, qui considère qu'il n'y a ni immoralité, ni amoralité en termes de pouvoir, et que le dirigeant ne doit tenir compte que de la noire réalité de l'homme, de ses travers les plus communs, les plus normaux, j'allais dire, pour l'asservir, le contrôler, le gagner, l'utiliser. Et pour ce faire, selon Machiavel, le dirigeant se doit de recourir au mensonge, à la tromperie, à la ruse, à la perfidie, non pas de façon pathologique, sadique, mais de manière objective, en considérant qu'il n'y a pas d'idéal en politique, que la seule vision qui vaille est celle du réalisme. Et des deux traités, celui de Platon et celui de Machiavel, c'est Le Prince de Machiavel qui est le livre de chevet de quasiment tous les politiciens, du moins ceux qui réussissent, qui sont pragmatiques, qui n'ont pas d'état d'âme. La République de Platon reste une œuvre de pure philosophie, sans emprise réelle dans le monde de la politique et dans la perception du politique. C'est ainsi. Et c'est comme ça que va le monde, depuis que le monde est monde. Les seuls qui se battent pour un changement en profondeur, qui sont dans un esprit révolutionnaire, restent des utopiques. Et quand il leur arrive parfois d'aboutir, quand ils réussissent à chasser le despote, la situation dégénère toujours, systématiquement, pour qu'un autre despote remplace toujours le despote qui a été chassé. Il y a juste les façades et le discours qui changent. La cause première du mal qui niche en l'homme et de tous les malheurs qui accompagnent sa vie, de sa naissance à sa mort, et qu'il ne sait pas aimer l'autre comme il s'aime lui-même. Et d'identification à sa propre personne, en identification aux groupes humains concentriques dont il est au centre, le mal et la guerre sourde en énergie de haine, de ravage, de discorde. Pain béni
pour tous les adeptes de la vision politique machiavélique, qui savent qu'on ne doit semer que ce qui peut pousser. Le meilleur exemple que je pourrais donner aujourd'hui est cette attitude de M. Tebboune, qui se sait pourtant imposé au peuple et non pas élu, qui sait pourtant que la quasi-totalité du peuple algérien aspire à l'avènement d'un État de droit, mais ceci ne l'empêche pas pour autant d'user de tous les mensonges, de toutes les outrances, de toutes les violences, dans le même temps qu'il martèle le contraire de ce qu'il fait. Et il joue sur du velours, malheureusement, parce que ceux qui se bousculent pour l'applaudir et se faire ses relais, ses mercenaires, poussent comme des champignons après la pluie. Et le pire est que cette société civile, dont ces voix de leurs maîtres sont en train de devenir la seule façade autorisée, ne sont en rien représentatifs d'une quelconque base populaire. Mais qu'importe, puisqu'ils savent mentir, que la presse sait relayer leurs mensonges, que l'argent est là pour les soutenir et qu'il n'y a personne pour les dénoncer. Ils sont dans la logique de Machiavel, des voix pour faire l'éloge du prince, de s'étaler devant son excellence et sa grande sagesse, et dire que ce sont les mêmes personnages qui usaient des mêmes poncifs et des mêmes flatteries avec le prince déchu, celui qui a été remplacé au pied levé par le prince actuel. Est-ce ainsi que les hommes vivent?
aujourd'hui. Je remercie Adel Azizi, mon ami Adel, qui a voulu rendre un hommage appuyé à ceux qui nous ont donné leur vie depuis le début de ce Hirak, à ceux qui ont été jetés en prison, à ceux qui ont été battus, à ceux qui ont été torturés, à ceux qui ont été humiliés, et à tous ceux qui sont en train de se lever, de marcher, pour que la dignité revienne. Nous aurons avec nous aujourd'hui Hassan Hiresh, économiste et analyste politique, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada. Je rappelle que Badreddine Gerfa est avec nous depuis Annaba. Farida Hamidi et ses amis, les marcheurs de Chambéry à Bruxelles, à Genève, pardon, qui seront avec nous. Et je vais commencer par Farida Hamidi. Farida, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de... Je vous en prie, Farida. Je vous en prie, alors, dites-nous, où est-ce que vous en êtes? مساء الخير الزول السلام عليكم مرحبا بالسلامة plaisir de partager ce moment-là avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Des moments d'ailleurs très précieux. Donc nous marchons. Moi je marche depuis lundi en toute sincérité, donc mes camarades marchent depuis samedi. Voilà, on marche de... Donc il y a des gens qui sont en train de vous rejoindre au fur et à mesure. D'accord. Tout à fait. Très bien. Le groupe est en train de s'agrandir. Tous les soirs, on a des nouveaux arrivants. Voilà, avec beaucoup de plaisir, qui nous rejoignent en fait à notre marche. Donc, il y en a qui ont commencé le samedi depuis Chambéry. Et puis, on fait à peu près entre 14 et 17 km par jour. Farida Hamidi, mettez le Skype juste en face de votre visage. Parce que là, la caméra, on est en train de voir plutôt Mohamed Lamine. Voilà, c'est mieux. Voilà. Merci. Il a changé de prénom, il s'appelle Farida. C'est magnifique, hein, toute cette joie, cette gaieté, cette bonne humeur qui accompagne les Algériens dans leur combat. C'est magnifique. Je vous remercie pour ces belles images. Du Hirak vraiment qui ressuscite et qui l'esprit du Hirak fidèle depuis le début, hein, donc des actions dont l'efficacité n'est plus à discuter. Beaucoup de motivation, beaucoup de perspicacité et puis voilà, beaucoup de certitude aussi parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. Au vu du nombre des prisonniers qui devient impressionnant et il est absolument pas normal que des gens aillent en prison pour une publication sur Facebook, pour un mot de justice, pour un film, une petite vidéo à l'hôpital ou voilà, ces arrestations arbitraires et ces condamnations injustes doivent cesser. Voilà, c'est une question de bon sens et on n'a pas du tout l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a aucun sacrifice là-dedans, au contraire, il y a beaucoup de plaisir et on aimerait bien que cette marche-là, on la fasse dans un pays libre un jour, tous ensemble dans la joie et la beauté. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations? Nous en avons déjà parlé avec vous, de M. Tebboune et surtout, c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui, du silence abyssal de la société civile ou telle qu'on nous la présente comme étant une société civile. Personne ne bronche, personne ne dénonce, personne ne parle. Voilà, après, quand vous dites personne, voilà, qu'est-ce que vous entendez par personne? Parce que bon, la dernière fois, effectivement, l'émission tournait autour de la reprise du Hirak, donc la prise de conscience. Voilà. Oui, je vous en prie, poursuivez. Voilà, le silence, c'est un silence de système, puisque voilà, ces injustices-là, c'est lui qui les exerce. Donc forcément, voilà, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Et on revient toujours à un problème de liberté d'expression parce que les journalistes sont muselés. Ils ne peuvent pas parler de ce qui n'est pas permis. Et c'est exactement ça qu'on dénonce.
par anticipation. Et puis, cette marche-là, de manière spécifique, c'est vraiment une dénonciation des gens qui sont injustement emprisonnés et qui sont victimes dans ces mêmes... Enfin, voilà, c'est absolument Est-ce que vous pourriez nous incompréhensible. passer un peu vos compagnons qui sont avec Bien vous sûr, pour qu'on puisse... avec grand plaisir. Tout le monde est Merci. là, justement. Mohamed Lamine. Voilà. Mohamed Bonsoir Lamine. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Jabaldine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, la marche, Raouf, ça se passe bien? nickel, ça se passe très bien. On marche, il y a la fatigue, Et des Raouf fois, il y a- Mennan est à côté de vous. Voilà. Ouais. Bonsoir. Il y a aussi, Ouais. il y a aussi des gens qui nous rejoignent tous les jours. Des fois, c'est un peu difficile. Des fois, il y a la pluie qui nous rattrape, soleil. Mais il y a une bonne ambiance, il y a une bonne volonté. L'action s'agrandit de plus long et j'espère qu'on va atteindre notre but, Inch'Allah, la libération de tous les détenus politiques, Inch'Allah. Raouf Mennan. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maintenant, nous marchons vers Genève pour les détenus, pour libérer les détenus, pour que le gouvernement respecte les conventions internationales. J'espère que toute la diaspora sera solidaire avec les détenus, qu'elle viendra vers Genève le 23 août. Le dimanche, ça sera devant les Nations Unies pour dénoncer les détentions arbitraires en Algérie. Voilà. Alors, faites tourner un peu la caméra pour nous montrer vos compagnons qui sont à côté de vous. Asia. Asia. Oui, bonjour. Bonjour Asia. Oui. Ça va, Shalakom? Merci. Alhamdoulilah. Sahatkoum, la belle balade que vous vous offrez à travers un si beau pays. Oui, on aimerait bien en fait que ce soit une balade. Enfin, Mais une là, balade c'est dans le vrai bon qu'on- sens, une balade dans le Oui, bien sens. sûr. Oui. Bien- Ouais. Et ça nous donne envie de revenir une autre fois pour une vraie randonnée à travers les sentiers des Alpes. Mais là, on garde quand même à l'esprit notre combat. C'est-à-dire que tous les jours, on essaye de parler des détenus d'opinion. C'est-à-dire en choisissant parmi toutes les photos qu'on a ramenées, parmi tous les détenus, de les porter et de parler de chacun d'eux sans les oublier. Voilà. Donc c'est le but de cette marche. On produit un effort finalement parce que c'est très éprouvant, il fait très chaud. Et là, vous voyez, alors qu'il est, on n'a même pas encore fait notre campement pour pouvoir nous reposer ni nous doucher. Donc c'est quand même assez éprouvant et je vous montre là les marcheurs qui sont derrière moi. Vous voyez. Bonjour tout le monde. Voilà. Merci en tout cas pour ce que vous faites et bonne continuation. Et nous vous retrouvons chaque jour pour continuer à voir où vous en êtes, si vous avez été rejoint par d'autres compatriotes. En tout cas, bon courage et bonne continuation. À demain. Surtout. Et n'oubliez pas le 23 août, il faut être nombreux. 23 août à Genève. À Genève. À Genève, place des Nations à partir de 13h pour accueillir les marcheurs et pour manifester avec nous ce jour-là. Eh ben, Voilà, c'est très bien. Bravo, merci beaucoup. À demain. Merci, au revoir. Merci. Alors, Hassan Hirish, merci d'avoir accepté notre invitation. Mon cher ami, vous nous manquiez. Monsieur Benchenouf, dites-moi, avant de commencer, je ne vous vois pas sur l'écran. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour que je puisse vous voir? Parce que là, j'ai juste une petite fenêtre où je me vois moi-même. Comme moi, je me vois tous les matins quand je taille ma barbe.
Donc, je voudrais bien vous voir. Voilà, vous me voyez, mais c'est surtout, on passe surtout la personne qui parle, hein, pour qu'on puisse. Oui, je vois personne. Mais de temps en temps, vous allez me voir. De temps en temps, vous allez me voir en train de vous écouter non, religieusement. Non, mais je n'ai même pas vu les personnes qui viennent d'intervenir, Farida et ses dommage, compagnons. oui, dommage. Ben, écoutez, normalement, ils auraient dû vous expliquer comment capter en même temps la chaîne pour que vous puissiez suivre sur l'écran. Mais on va essayer d'arranger des choses pour que vous puissiez suivre un peu les autres qui sont avec nous. Oui, alors, mais je vous Hassan entends. Hersh. Donc, voilà, M. Tebboune, qui s'exprime de plus en plus, qui est de plus en plus à l'aise, qui est en train d'acquérir une certaine assurance. Il est vraiment à l'aise dans son nouveau costume, sauf qu'il dit des outrances énormes, il dit des énormités à peine acceptables. Et cela ne suscite aucune autre réaction de cette fameuse société civile sur laquelle il dit s'appuyer désormais, mais qui n'est qu'une nouvelle façade de gens qui ont toujours été dans les sphères du régime, dans ses relais. Bien, Monsieur Benchenouf, je vous salue d'abord, je salue tous les téléspectateurs. Et je salue également, bien sûr, les invités un par un qui sont là avec nous ce soir pour débattre de ce qui se passe chez nous en Algérie. Alors, écoutez, d'abord, j'ai bien entendu votre introduction, votre éditorial, je vous en félicite. Merci. Je mettrai juste, si vous me le permettez, juste un petit bémol. Sachant qu'en fait, en réalité, vous le savez bien sûr autant que moi, Machiavel, on présente toujours la même face de Machiavel, mais on ne présente pas entièrement son œuvre. C'est-à-dire le prince est effectivement un certain nombre de recommandations pour les hommes politiques. Mais lui est un philosophe humaniste et il sépare la politique de l'éthique, il sépare la politique de la religion. Et il sépare justement le pouvoir militaire et politique du pouvoir de la papauté. C'est extrêmement important à souligner parce qu'en fait, il dit voilà ce qu'est, c'est-à-dire c'est un réaliste, voilà ce que sont les princes, voilà comment ils fonctionnent, voilà comment ils dominent leur peuple, voilà comment ils agissent, c'est-à-dire en dictateur, en marginalisant leur peuple, en prenant des décisions extrêmement brutales, mais ça c'est la politique. Mais ce n'est pas l'éthique. Et il fait vraiment une différence entre les deux, et je pense que c'est une leçon que nous devons prendre de ce côté-là, de ce philosophe italien qui est en même temps diplomate, etc. Je pense que c'est extrêmement important à le souligner. Le deuxième point, c'est quand vous dites que Abdelmajid Tebboune est à l'aise dans son costume et de plus en plus à l'aise, etc. Je suis très content que vous ayez observé cela parce que M. Tebboune est à l'aise du moment où il reproduit la même gestuelle, le même programme politique, la même philosophie politique, si on peut parler de philosophie politique, les mêmes méthodes. Il travaille avec les mêmes personnes, avec les mêmes programmes que Bouteflika, que Boumediene, que Bombella, etc., que tous les pouvoirs précédents depuis 1962. Lui-même étant dans le système depuis qu'il était chef de Daïra, depuis maintenant au moins 20 ans. Et donc, effectivement, il est à l'aise dans son costume 50 habituel. 50 ans, ça l'a fait voilà, 50 ans dans un même système. Et on le voit d'ailleurs avec la même langue de bois, avec la même méthode de lecture, d'un discours complètement insipide dont la majorité des Algériens, l'écrasante majorité des Algériens ne le comprennent pas parce qu'il parle dans un arabe évidemment qui n'est pas du tout un arabe algérien. Et donc plus il lit son discours, plus effectivement il retrouve ses marques, à savoir effectivement tout ce qu'il a fait jusque-là en tant qu'homme du système. Donc rien ne bouge, c'est l'immobilisme total. Et on le voit même à la gestuelle. On le voit à travers comment il balaie
l'ensemble justement de son discours avec son bras comme ça d'un revers de main, etc. Un peu comme s'il n'était pas du tout convaincu lui-même de ce qu'il dit. Et puis il y a le même aéropage avec les mêmes applaudissements, la même posture. Si on regarde, si vous aviez la possibilité de reprendre des vidéos d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous montrez la salle, c'est les mêmes costumes, soit militaires, soit civils avec cravate, etc., avec les mêmes applaudissements, la même gueule de bois, parce qu'ils n'y croient pas, il n'y a pas de sourire. Et puis, évidemment, il n'est pas possible de parler tout simplement de renouvellement, de changement, de société civile, etc., en sachant qu'il passe son temps à faire semblant de gueuler sur les walis, sur les ministres, etc. On reprend le même schéma, c'est-à-dire le maire qui engueule ses adjoints, le wali qui engueule les maires, le président qui engueule les walis, ainsi de suite. Et j'imagine en fait, ils se rejettent la faute les uns sur les autres. Mais restez avec nous. Hassan, je reviens à vous. Je fais un tour de micro. Et je rajoute quand même le dernier échelon, oui, et qui n'est pas devant les caméras. Et j'imagine les généraux qui engueulent M. Tebboune. Voilà, oui, en effet, voilà. On imagine très bien. Donc tout ça, c'est du théâtre, M. Benchelouf. Oui. Alors, Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, salam alaikum, bonjour à tout le monde, à tous vos invités, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci. Alors, Hassan Hirish nous disait, ça n'a rien de changé, c'est le même rituel qui se répète depuis que l'Algérie est indépendante, avec des postures un peu différentes, mais le fond est le même. Sauf que moi, personnellement, j'ai l'impression que dans ces outrances-là qui se distinguent, dans le mensonge par exemple, qui distingue tous les chefs de l'État qui ont été à la tête de ce pays, c'est le pouvoir de façade, on n'a jamais vu un tel mensonge, une telle pratique d'un mensonge aussi éhonté. On n'a jamais vu le mensonge atteindre de tels sommets, je veux dire. Adel Jabbar. Eh bien, moi je me rappelle un article qui a été écrit par un de nos grands sociologues qui parlait de régression féconde. Moi je pense qu'on a creusé... Adel Hawari. Exactement, pour ne pas le citer. Moi je pense qu'on continue à creuser. Moi je n'ai jamais pensé qu'on pouvait atteindre ce niveau abyssal de médiocrité et d'incompétence. C'est grave. Et c'est triste pour qu'un si grand pays qui a produit des centaines de bataillons de cadres de haut niveau, dont certains ont un niveau mondial, qui puisse se faire représenter par quelqu'un d'aussi incompétent, notoirement incompétent. Tebboune, depuis qu'il est venu, rien n'a changé. Le système est le même. La cour, les idolâtres sont les mêmes. Ils sont en train de reproduire les schémas anciens. Moi, ça me rappelle les années 82, quand Chadi Mejdi faisait un discours, et on voyait les troubadours du FLN de l'époque s'arracher les places en première dans Air Algérie et aller vers les wilayas pour nous expliquer le discours du président. J'avais un jour pris un avion et puis j'ai rencontré un de ces responsables du FLN et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? À 7h du matin, vous prenez l'avion pour aller où? Il me dit, nous allons aller à tel wilaya pour expliquer le discours du président. J'ai dit, mais le président n'a pas parlé en langage martien, il n'a pas parlé en langage jupitérien. Vous allez expliquer quoi? On est dans cette logique. Aujourd'hui, les idolâtres, la clientèle du régime est la même, elle n'a pas changé. Ils sont en train de nous dire, le Raïs, et puis le Premier ministre, j'ai vu une intervention devant un parterre de bureaucrates en train de leur donner un cours que j'ai pris il y a de cela plus de 45 ans sur la gestion et la résolution des problèmes.
pour leur dire, bon, c'est un attelma qui te dit, voici, il faut leur expliquer qu'il faut faire la chair, il faut faire attention à ce que la citerne, etc. Et donc, on est arrivé à un niveau lamentable. Aujourd'hui, les nations sont en train de s'impliquer et de se développer et de développer les technologies futures, où tout est numérique. Aujourd'hui, on est en train d'écouter quelqu'un pour nous raconter des sornettes. Il nous dit, en substance, et il veut nous faire croire, et il veut nous donner l'illusion que la population est en train de participer à la gestion des affaires et que les médias sont indépendants et qu'ils sont en train de nous fournir l'information nécessaire pour prendre des décisions, alors que c'est complètement faux. Vous allez prendre le dernier des Algériens. Ce type est un véritable mythomane. J'ai été effaré d'entendre dire Tebboune, il est possible de développer ou de développer une économie en investissant dans les flocons de pommes de terre, c'est-à-dire pour fabriquer de la purée. J'ai une télé ici où je regarde chaque jour la navette, la fusée qui est en train d'aller vers Mars, 90 millions de kilomètres carrés. Et c'est en live. Chaque jour, les Américains nous montrent des images. C'est de la folie, c'est de la démence. Et puis, ce qui est absolument terrible, c'est qu'ils ont épuisé le stock de tous leurs ennemis. Le drapeau amazigh, le Qabaïl, les marchés, etc. Aujourd'hui, le dernier ennemi qui leur reste, c'est, semble-t-il, la bureaucratie. Mais Adel Jabbar, cette absence de réactivité de cette société dite civile, la seule chose qu'on voit, c'est d'anciens personnages qui étaient déjà dans le régime ou dans ses périphéries, qui se font appeler Force nationale pour la réforme, qui font dans le dithyrambe et dans l'éloge flatteur pour Monsieur le Président. C'est à peine si on ne l'appelle pas encore Fahamatouhou. Mais sinon, il n'y a quasiment aucune réaction, ni dans la presse, ni dans les partis d'opposition, ni dans les habituels observateurs, à part quelques-uns comme vous, comme Hassan Hirsch, Badr Dingerfa et d'autres qui viennent. Il n'y a quasiment plus personne qui s'exprime. Bon, alors je vais rectifier quelque chose. Ils ne sont pas représentatifs du peuple algérien, ils ne sont pas la société civile. Mais on nous les présente comme tels. Non. Ceux qui les écoutent, ceux qui ont du temps à perdre, parce que moi, honnêtement, au lieu d'écouter des sornettes pareilles, je préfère m'occuper de mon gazon ou regarder des écureuils jouer dans mon jardin. Je n'ai pas le temps d'écouter des bêtises de cette nature-là. أنا وحدة منهم اللي نعتوها لنا في الوراسي أنا نعرفها شخصيا. راجلها كان c'était un petit torréficateur de café à Constantine. كان يهز القهوة يحمصها ويحطها في السكاير ويرقها avec les trucs ويبيعها. اليوم c'est une énorme homme d'affaires multimillionnaire et puis تبون et puis توفيق et puis غدوة البارح c'était فقامته. C'est des gens, ils ne représentent pas le peuple algérien. Le peuple algérien, c'est le peuple qui sort dans la rue. C'est le peuple qui est en train de dire non à ce système nihiliste depuis le 22 février 2019. Les gens qui sont, la société civile, ce sont les gens qui interviennent sur votre chaîne parce que c'est la seule chaîne réellement libre et indépendante et qui n'est pas caporalisée et qui n'est pas domestiquée par le Hanoucha. Je sais que vous aviez peut-être fait l'objet de millions de tentatives de corruption pour vous dire ce que c'est l'Inabark. Vous êtes la société civile. Mais sinon, les gens qui vont émarger à Hanoucha et ils ramènent un agrément pour créer un parti politique ou une société, ou je ne sais pas comment ils appellent, l'association des marchands de bétail ou du cheptel, des dromadaires, etc. Vous appelez ça société civile. C'est des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils sont dans la mangeoire. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, M. Tebboune, parlant de lettres anonymes, ce que moi, personnellement, j'ai trouvé très bien, il a dit qu'il ne faut plus avoir de recours aux lettres anonymes. La seule destination de la lettre anonyme doit être le broyeur. C'est très bien. Que les gens doivent s'assumer. Ils ont le droit de dénoncer, mais ils doivent dénoncer à visage découvert. C'est très bien. Sauf que quand ils dénoncent, ils vont en prison, ou ils sont limogés, ou ils sont broyés. Et vous allez voir le cas de ces deux journalistes de l'ENTV, du secteur public, qui ont osé dire de petites choses, hein, c'est pas énorme,
ils ont été limogés et vous allez les écouter. إذا نحن أمام التلفزيون الجزائري أنا وزميلتي نوال صويلح قام أحمد بن صبان بتوقيفنا عن العمل جزافا هكذا حقرا. هذا أحمد بن صبان الذي يروج الكثير من الزملاء ربي يسامحهم ويروج الكثير ممن لا يعرفونه. هذا هو المستوى الذي وصل إليه في إدارته للأزمة داخل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. عندما تحدثنا عن فساد مستشري داخل المؤسسة فنحن لم نتحدث من فراغ. نحن لم نتحدث من فراغ. الفساد مستشري ماليا وإداريا داخل مؤسسة التلفزيون الجزائري. المستشري داخل مؤسستنا التي نعمل فيها استشرى هذا الفساد. أنا وزميلتي نوال صويلح نحن نبهنا وكتبنا وراسلنا، وعديد من الفروع تحدثت أيضا النقابية، أذكر منها فرع النقابي بمحطة الجهوية بقسنطينة. أذكر الكثير من الصرخات لزملائنا منذ مدراء أو مديرين كثيرين بالمؤسسة، ليس فقط مدير أحمد بن صبان. العجيب يا جماعة ما تعيطوليش في التليفون الله يستركم. العجيب أنه لا حمراوي تحدث سابقا وأساء إلى الزملاء، لا خلادي أساء للزملاء، ولا شريط ولا رباحي. أنا داخل تلفزيون داخل مؤسسة درنا مباشر العمل. نضيف حاجة، راني على وشك باش نبعث تعليمة العدالة ومصالح الأمن وهذه. أنا ماذا بيا هاد لي لاتر أنونيم لي دينونسياسيون أنونيم يحبسوا نهائيا. La seule destination valable pour une lettre anonyme, c'est le broyeur. C'est tout. اللي عنده الشجاعة وطالبين شجاعة من الناس يتفضل. راه عندنا 180 جريدة يومية، زايد هذه زايد هذه زايد هذه. الضرب تحت السنتورة ما بقاش، خلاص on n'en tient pas compte. Alors, deux petites remarques. La première est qu'il dit nous avons 188 ou 180 titres de journaux, alors qu'il y a quelques semaines seulement, il a dit nous avons 166 journaux. C'est le même. Hein. Il dit, le détail, admirez, 166. Aujourd'hui, il nous dit nous avons 180. Sinon, il dit ceux qui veulent dénoncer, marhaba bihim, bienvenue à ceux qui veulent dénoncer. C'est très bien, faites-le. Et quand ils dénoncent, ils sont limogés ou mis en prison. Badr Dingerba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Jamal Bien. Merci. Alors, Badr Dingerba, au sujet de ces déclarations de M. Tebboune qui sont très étonnantes, qui sont exorbitantes de mensonges, d'exagération, et même de déni de la réalité. D'abord, votre sentiment sur ce genre de déclaration? السلام عليكم اولا. السلام. تحيه لك ولكل ضيوفك الكرام الموجودون معنا، وتحيه من خلال قناه الاوراس لكل الشعب الجزائري في الداخل والخارج. D'abord, un petit clin d'œil pour nos compatriotes que je dois féliciter. Je félicite donc votre invitée Farida Hamidi et à travers elle tous nos compatriotes, hommes et femmes, qui sont en train de marcher de Chambéry jusqu'à Genève. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est en même temps qu'en Algérie, il y a un autre jeune, Salah Zalfa, qui est en train de faire les 600 bornes, les 600 km d'Entibourg, entre Talt et Annaba Denzen, jusqu'à Alger. Il a été harcelé la dernière fois dans ce qu'il a appelé Masir Tel Karamatnin, la marche de la dignité numéro 2. Et il a été harcelé par les gendarmes, mais il a remis ça. Maintenant, il est du côté de Khazata. Et d'après une communication, demain, il sera au rendez-vous
avec tous les Algériens et les Algériens qui seront présents. Vous voyez, si Jamaldine, les Algériens, ils vivent dans d'autres dimensions, ils sont en Europe, ils sont là, ils travaillent pour le bienfait de l'Algérie. Maintenant, pour revenir au discours de M. Tebboune, ce qu'avait dit tout à l'heure notre ami Adel, que je salue, moi aussi j'ai une petite anecdote. Je me souviens du temps de Chadi Bejdid, rahimahullah, un jeune qui était au Salène à l'époque, il était jeune, il sortait tout juste de l'université, un jour, Chadi Bejdid un discours, بعد le discours, un grand frère, je vais aller vers le chef de l'APC. Qui c'est le chef de l'APC? C'était un ancien garde champêtre, un garde communal en tenue marron, pour qu'il nous explique le discours de Chadli Bejdid. Voyez-vous, comme dit notre ami Adel, rien de changé. 50 ans, 60 ans, c'est les mêmes méthodes, le même discours, la même clientèle, les mêmes mensonges, les mêmes chiffres erronés. Tout est faux, ils vivent, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils vivent dans la schizophrénie, ou je ne sais pas quoi, schizophrénie politique. Donc, l'Algérie, ceux qui les écoutent maintenant, savent, hommes, femmes, vieux, qari, mish qari, skhir, kbir, tout le monde sait qu'ils mènent l'Algérie tout droit à la dérive. Et ils ont beau donner des chiffres, ils ont beau, ils disent aux Zeldat, qui est Zeldat, que j'appelle les Zelda, c'est une véritable Zelda où les gens viennent pour applaudir le prince, pour applaudir le roi, en faisant semblant d'écrire ça et là. Là, Badreddine Guerfa, ces gens-là se présentent comme étant les forces nationales pour la réforme. Et c'est des gens que nous connaissons qui sont dans la périphérie du régime. Il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire même cette société civile qu'ils veulent substituer au RND, au FLN et aux habituels relais, en fait, c'est les mêmes. Avec les mêmes, on recommence. Exactement, Jamaldine. Le pouvoir, il est en position défensive. Tous les satellites qui m'ont au niveau du peuple, d'ailleurs le titre pour la réforme, il est en contradiction avec ce qui se passe. Nous sommes dans la révolution. Là, nous sommes dans la révolution et ils parlent de réforme. Même si on leur faisait confiance, ils sont en retard par rapport au peuple algérien et ils ne peuvent être qu'en retard. Donc, peut-être des centaines ou la plus de 2000 associations ont été créées à la va-vite. Le pouvoir qui est toujours le même, في طريقته في المقاربه السياسيه في الاشخاص في كل شيء قاعد حاب يدير صوره جديده باسماء بعض الاسماء القديمه والجديده يكمل دي سونتين ولا دي ميلي داسوسياسيون زعما جدد اون سيرا با سوربري باش يمد لاغريمون quelques personnes pour faire احزاب pour préparer leur faux tour, leur fausse élection législative ou leur fausse élection communale. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un instant, Badreddine Guerfa. Vous vous rappelez, mes chers amis, ce pompier, ce sapeur-pompier qui avait dénoncé l'arrestation de son confrère, de son collègue qui avait eu maille à partir avec un médecin, son collègue qui avait été mis en prison. Il y a eu une levée de bouclier de la protection civile, de tous les agents. Et lui a eu le malheur, quand il s'est exprimé, il a fait une vidéo, il a eu le malheur de dire « Madaniya Mashi Askariya », le slogan central du Hirak. Eh bien, mes chers amis, il a été limogé. Il a été limogé ou du moins suspendu. Il ne travaille plus. Voilà, il s'appelle Yacoub Rishan. Je reviens à Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, au sujet de ces forces nationales pour la réforme, je vous fais remarquer qu'ils ne disent pas le changement, ils disent la réforme. Et la réforme est perçue dans le système algérien comme étant, comme ils disent eux-mêmes, le changement dans la continuité.
C'est ça la réforme vue côté algérien. Et donc, ces forces nationales qui sont d'anciens, par exemple Ben Beibesh, qui a été l'un des fondateurs du RND, par exemple Ali Jeddi, qui a été un leader du FIS, qui a un peu rejoint, rallié le régime, et d'autres du même cru, du même tonneau. Et on nous les présente comme étant la société civile, puisque M. Tebboune les a encouragés pendant leurs travaux entre guillemets, et qu'il les a reçus à Al-Mouradia après leurs travaux entre guillemets bien sûr, et ils se sont précipités à Al-Mouradia pour faire l'éloge de M. Tebboune. Hassan Herj. Écoutez, la situation est particulièrement grave dans ce pays parce que cet immobilisme-là, il va conduire exactement au même résultat que nous avons eu jusque-là, c'est-à-dire à l'échec recommencé. Nous avons eu exactement les mêmes méthodes du temps de Boumediene où il va nous présenter les organisations de masse, la jeunesse, les paysans, les femmes, etc., etc. Et puis c'était avec ça qu'il allait faire la révolution. Et cette révolution-là, finalement, elle n'a jamais eu lieu. Il y a eu plutôt une involution, toujours des retours en arrière, si bien que l'Algérie, malheureusement, se trouve vraiment dans une situation moyenâgeuse. Donc, M. Benchenouf, il n'y a absolument rien d'étonnant qu'on reprenne les mêmes et on recommence. Parce que, tout simplement, l'esprit du pouvoir algérien est un esprit monarque. Nous sommes dans une monarchie qui s'appelle République démocratique et populaire. Et d'ailleurs, vous constaterez avec moi, M. Benchenouf, que cette dénomination de démocratique et populaire, il n'existe pratiquement qu'en Corée du Nord. Parce qu'on a vu les démocraties populaires qui étaient dans le giron de l'Union soviétique et qui, justement, ont utilisé ces méthodes-là, bureaucratiques, ces méthodes policières, militaires, langue de bois, de posture, etc., etc., se sont effondrés les uns après les autres. Et donc, ce qui a été valable dans des pays autrement plus solides que l'Algérie, la RDA, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, etc., etc., tous ces pays-là, s'ils n'avaient pas rejoint l'Europe, seraient aujourd'hui dans le dénuement total, comme ça l'est aujourd'hui en Corée du Nord ou au Venezuela, ou précisément, justement, en ce qui nous concerne, l'Algérie. Donc, M. Benchenouf, on prend les mêmes et on recommence. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une rupture entre un peuple algérien jeune, une société active, une société de responsables, une société instruite malgré une école complètement délabrée, mais qui se sont débrouillés par leurs propres moyens. Et puis, de l'autre côté, on nous présente des hommes complètement dépassés, comme l'a dit, je crois, Adel Jabbar, complètement incompétents, qui ne sont jamais sortis de leur trou, de leur bureaucratie, etc., et qui vont suivre le même creuset, le même sillon. Oui, mais Hassan Herj, oui. Moi j'entends bien, quand vous parlez d'immobilisme qui risque de nous mener, à Dieu ne plaise, vers des situations... Il ne risque pas, il nous mène. Oui, il nous mène. Mais alors, dans ce cas, pourquoi la vraie société civile, la vraie, je ne parle pas de celle préfabriquée qui nous présente, la vraie société civile, celle de la presse, celle des partis dits d'opposition, celle des gens qui essaient de bouger, pourquoi ne profite-t-il pas justement de ce potentiel, de cette marge de manœuvre que leur offre le Hirak pour essayer de résister, pour dénoncer, pour dire non, non pas Saran, vous ne pouvez pas nous faire ça. Pourquoi ce silence des cimetières? Monsieur Benchenouf, je vois au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont raison. Parce que tout simplement, c'est un non-événement.
comment voulez-vous que la société algérienne réagisse sur un discours qui n'en est pas un, vers quelque chose qui est répétitif encore une fois depuis des décennies et des décennies et des décennies. Donc il n'y a aucune espèce de nouvelle, aucune espèce de moindre changement, de moindre directive, d'un cap, d'une prospective, etc., sur lesquelles on pourrait éventuellement parler, discuter, dire, émettre des hypothèses, etc. Donc, devant un non-événement, je donne raison à la société civile, à la classe politique, aux journalistes, etc., de ne pas en parler. C'est une réponse. On ne répond aux imbéciles que par le silence, comme dit l'adage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Benchenouf, je n'ai rien à vous apprendre, c'est que le Hirak qui a été stoppé par la pandémie et qui était le creuset justement des revendications, des réactions, des ajustements, des échanges, ainsi de suite, ce Hirak-là est pour le moment suspendu. Non pas parce que les gens ont peur, non pas parce que ce Hirak n'est pas nécessaire, non pas que les Algériens ne soient plus unis, ne soient plus déterminés, n'aient plus d'objectifs de changement, etc., mais parce que tout simplement, ils sont conscients du danger sociétal que représente cette pandémie-là. Ils préfèrent effectivement s'abstenir et ne pas sortir dans la rue massivement, comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, M. Benchenouf, c'est qu'au niveau médiatique, et ça a été dit par un de nos invités, je crois par M. Badardine, je me souviens plus de vos invités, à savoir qu'il n'y a pas de médias dans ce pays qui puissent véhiculer la parole libre. Monsieur Benchenouf, ce n'est pas pour vous flatter. En dehors d'Aouras TV, dites-moi quel est le média, en dehors évidemment des blogs, en dehors de YouTube où des individualités s'expriment et heureusement elles le font. Aucun média aujourd'hui ne s'est positionné pour donner la parole à l'opposition, pour donner la parole à des intellectuels, à des universitaires, à des opposants, à des associatifs, à des militants, etc., pour pouvoir s'exprimer librement. Je dis bien librement et qui ne correspondent pas forcément à une ligne éditoriale, etc., etc. Comme nous sommes en train de le faire sur Aouras TV, qui accepte des idées complètement contradictoires et c'est heureux, il faut aller dans ce sens-là. Donc pour ces trois raisons, M. Benchenouf, évidemment, la société civile réelle est aphone parce que tout simplement, les enjeux ne sont pas dans les discours de M. Tebboune, qui sont des discours complètement démagogiques, complètement dépassés, complètement éculés et répétitifs, et vous dites vous-même ponctués de mensonges, de chiffres complètement fantaisistes, etc., etc. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas les dossiers, ils sont dans une politique globale, rien n'est évalué. Un exemple simple, quand il dit que les exportations, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 2 milliards, c'est-à-dire rikiki, vraiment ridicule, et qui vont passer en fin 2021 à 5 milliards. En dehors justement de ce vœu pieux, est-ce qu'il nous dit de quelle façon ça va passer à 5 milliards? Entre autres, il parle de maquillage algérien qui a conquis le marché africain. Ben justement parce que tout est maquillé dans ce pays. Les chiffres sont maquillés, la vérité est maquillée, les discours sont maquillés, le vrai pouvoir est maquillé. Les façades de ce pouvoir-là sont maquillées, l'armée est maquillée, la présidence est maquillée, les walis sont maquillés, etc. Tout est faux. Et si on gratte un tout petit peu avec l'angle de la vérité, on découvre malheureusement que nous sommes dans un pays fictif, dans une politique fictive,
rien ne marche, absolument rien ne marche. Et restez avec nous, Hassan Hirish, Il n'y a pardon. pas un secteur, juste cette phrase-là, Oui. il n'y a pas un secteur, M. Benchenouf, qui puisse servir au moins d'exemple. Et un dernier mot, M. Benchenouf, on ne peut pas changer les hommes de façon autoritaire, avec des injonctions devant des caméras, parce que ce qu'ils reprochent au Wali, en disant que le Wali, voilà, devant des caméras, ils ont une gestuelle, etc. Mais M. Tebboune, c'est exactement ce qu'il fait devant les caméras. Ce n'est pas dans des injonctions qui vont faire soi-disant peur à des Walis qu'on va faire une politique de renouvellement d'une nouvelle Algérie, etc. Mais c'est par un travail véritable et c'est par une participation de la société, c'est par une démocratie de proximité, un changement radical des institutions. On peut en parler autant qu'on veut, M. Benchenouf. Et je reviens à vous dans un moment pour parler du dernier point de notre émission, qui sera le retour du Hirak. Adel Jabbar, sur ces forces nationales pour la réforme, ça vous fait rire, hein? Ah ben moi je rigole parce que tout simplement c'est débile, c'est la définition de la débilité, un système qui a été l'essence même de l'échec. Il ne comprend pas qu'en reprenant les mêmes acteurs de l'échec, le même système, les mêmes outils, les mêmes méthodes, pour les mêmes visions, le même programme pour essayer de réformer. Ce système-là doit se réformer lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de remettre en vie et de donner de la performance à une 403 des années 60? C'est pas possible, ce n'est plus possible. La 403, c'est la ferraille et c'est la destruction. Ils ont la culture de l'échec dans leur sang. Lyon, quand je vois un pseudo-président de la République, entre parenthèses et entre guillemets, dire que les produits cosmétiques algériens ont envahi le marché africain. Moi, je suis un grand spécialiste de l'Afrique. J'ai passé 17 ans de ma vie dans cette région du monde-là. Je connais très bien les marchés africains. Hier, je me suis dit, L'Oréal devrait mettre en place une cellule de crise. L'Oréal qui a eu un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, L'Oréal se fait bousculer par les produits cosmétiques algériens. Quand j'ai été faire des recherches, j'ai trouvé que le marché moyen-oriental et africain ne représente que 2%, c'est-à-dire un pipi de chat. Et il ment. Il n'y a pas de produit, ça prouve une méconnaissance totale de la culture des Africains. Avez-vous vu des femmes africaines se mettre du rouge à lèvres? C'est une infime minorité. Ou se mettre de la cosmétique, etc. Donc c'est de l'esbrouf. Il est en train de dire n'importe quoi. Ces gens-là, la seule chose qui leur reste, c'est d'avoir un peu de décence. Il faut qu'ils appellent les gens qui sont capables de reprendre en main ce pays-là pour le redresser de façon scientifique, de façon technique et avec des connaissances. On ne sait pas avec du blabla. Mais comment vont-ils, Adel Jabbar, à un moment où nous sommes à la porte d'une très grande crise économique qui va s'abattre sur nous d'une façon très violente, quel que soit ce qu'est en train de nous dire M. Tebboune, tout le monde le sait, tous les gens avisés savent que nous sommes à l'orée d'un véritable crash. Comment peuvent-ils s'offrir le luxe de continuer dans un même raisonnement alors qu'ils n'ont plus les moyens de leur fuite en avant? On appelle ça de la diversion. Noam Chomsky a écrit un superbe livre qui parle de la propagande des médias dans une véritable démocratie. Nous, c'est une démocratie militaire. À chaque fois, ils sont en train de nous faire de la diversion, en train de nous balancer des idioties au plus haut niveau pour nous occuper, c'est tout. Et éviter de penser à l'essentiel. L'essentiel a été dit par le peuple algérien. Madaniya Mawcha Askaria, que les militaires rentrent définitivement dans leur caserne et qu'il y ait une réelle transmission du pouvoir. Ce n'est pas les clowns qui sont en train de ramasser à gauche et à droite, à qui on est en train de remplir l'estomac de maïs et de kachir, qui vont se donner non, Adel Jabbar.
Ceux qui se rencontrent à l'Ourassi ne mangent pas de maïs et de kachir. Non, non, non. Pour moi, c'est des cachiristes. Cachiristes, mais kachir, c'est réservé à la petite populace, comme ils disent eux. Hein. Eux, c'est des chèques, c'est des lots de terrain, c'est des affaires, c'est des usines, c'est des lignes de crédit, c'est des postes à l'étranger, c'est tout ça, hein, c'est pas rien. Chauffe le jour où vous allez voir un de ces cocos-là mettre la main dans la poche et payer une facture de ce qu'il a mangé. Le jour où vous verrez un locataire du Club des Lapins payer 1 kilo de tomates de sa poche, à ce moment-là, je dirais c'est un citoyen. Pour le moment, c'est des cachiristes, c'est des ventres, c'est des estomacs qui sont là en train de quémander encore leur maître pour leur donner encore ce qu'ils n'ont pas pu prendre auparavant. Et donc, pour moi, ils ne représentent strictement. Et selon M. Tebboune, la société civile. Pour moi, il ne représente rien. C'est un accident de la nature qui a fait qu'un gars comme ça puisse émerger et venir nous embêter. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Badreddin Guerfa, et à votre avis, vous, société civile, non société civile, ils vous représentent pas, ils représentent quelqu'un, quelque part, ils ont une base, ils n'ont pas de base? Ils n'ont absolument rien du tout, sauf la langue pour quémander les aliments et amender les somataham. C'est vrai que les somataham ont des volumes différents, mais du point de vue symbolique, ce sont des estomacs uniquement à Damakan. Donc, la société civile, n'est-ce qu'elle est, je pense, et tout le peuple, je pense que tout le peuple pense comme moi, le véritable acteur politique depuis le 22 février 2019, c'est Chaf Tariq, Roi al-Harak, c'est cette révolution. Le peuple, par une décision, a suspendu le Messiret depuis quelques mois pour les raisons de pandémie qui, il y a à dire, il y a à redire, il fait une course contre la montre. Il essaye de faire passer des qawanin, il utilise le qada, je ne dirais pas la justice, il utilise le qada. Les journaux, quand on parle de journaux, chaque matin, là, il y a des devant ma libraire pour voir quelques titres et acheter 2 ou 3 journaux, en général, Al-Khabar al-Watan. J'ai l'impression que le rédacteur en chef est le même. Et tout le monde, ces 3 jours, a parlé de l'Ourassi, tout le monde a parlé du discours de Tebboune, tout le monde a parlé du discours de Gérard avec le Wali. Donc, même la presse, avec le respect que j'ai pour certains journalistes, mais les patrons de presse, c'est les gros estomacs de Malik Adin Yokrou, le plan algérien. Donc, s'il y a un défi à relever, ce n'est pas par l'Ahzab ou la fausse société civile ou le monde. C'est un monde virtuel. C'est Chad, c'est Al-Harak, qui, dans son esprit, il n'a jamais cessé, je vous le dis, hein, solennellement. Al-Harak, Moujoud, Chad, et même tout le monde en parle. Les discours du président Tebboune, chez les présidents, bien entendu, ça, c'est la dérision de Chad. Chad, c'est incroyable. Jamais, je vous dis jamais, même si j'étais quand même enfant, j'avais 8 ans, 62, jamais فهمنا بهذا الشيء اللي وصلته الجزائر وصلوها المهزله تاع اليوم elle est encore pire que المهزله تاع الكازر تاع بوتفليقه. C'est dommage, mais alhamdoulilah, je pense اليوم ce qui est important pour nous, c'est plutôt هذه discussions, هذا التشاور الموجود. Mais les exagérations de M. Tebboune, par exemple, quand il parle des 25 milliards de dollars générés en 2019,
en fait, ce n'était pas lui qui était aux affaires. En fait, 2019, c'est le résultat de 2018 et d'un peu 2019 aussi. Donc, c'était Bouteflika. Donc, finalement, il ne fallait pas laisser partir M. Bouteflika s'il a réussi à générer au moins 25 milliards de dollars dans les seuls produits agricoles. Milliards de dollars. هذا الشيفر on le remet en cause. كل الجزائريين مين جاب هذا الشيفر تبون؟ شكون يعطاه له 25 مليار دولار؟ الفلاح الجزائري يخدم بالشكاره دراهم هاك هو شيء. منين جاب هذه 25 مليار دولار؟ هذه واحده. اثنين dans leur esprit تبون ولا مش تبون؟ dans leur esprit ils parlent du régime. تبون lui-même ne nous a pas parlé d'Injazat, النظام, la médecine gratuite, وكذا. Ils sont dans la même philosophie, هو le même régime. Même si راح بوتفليقة وجا فلان ورا علان, ils sont en train de se battre et se débattre pour le maintien du régime. هذا لا أكثر ولا أقل. معليش اليوم نقولوها للأسف le travail اللي تخدم تاع ما خلى والو depuis 92 en passant par 99 للاسف ما عندناش احزاب ما عندناش اليت هذه الحقيقه ما عندناش سوسيتي سيفيل اليوم لا سوسيتي سيفيل اون تران دو سو ريكري à travers le Harak. Et nous allons revenir justement dans ce dernier tour de micro à la reprise annoncée du Hirak. Hassan Harish, tout le monde dans les réseaux sociaux est en train d'annoncer le retour du Hirak. Et l'annonce en a été faite par Kharrata, qui a réellement fait, comme la première fois, le Hirak 1. Rappelons-nous que Kharrata avait donné en quelque sorte le signal le 16 février, avant qu'il n'y ait encore Khanchla et Borj, et puis le 22 février, la fameuse sortie de 22 millions d'Algériens. Mais le Hirak aujourd'hui, on dirait que les gens ont peur d'appeler à la reprise à cause de la pandémie, parce que chacun se dit je ne veux pas être le responsable au cas où ça tournerait mal à cause de la pandémie et tout, mais tout le monde est en train d'attendre. La preuve, c'est qu'à la sortie de Kharrata, tout le monde a applaudi. À votre avis, Hassan Harish, le Hirak, va-t-il revenir? Si on est là-dessus, permettez-moi juste, par rapport aux chiffres que vous avez cités vraiment en une ou deux phrases, les 25 milliards de rentrées de produits agricoles, parce que je suppose que ça fait rire le monde entier, en tout cas tous ceux qui sont autour de nous, les chancelleries, etc., et surtout la paysannerie algérienne. Parce qu'avec 25 milliards de dollars, il y a de quoi changer le climat, non seulement de l'Algérie, mais avec ses répercussions dans toute l'Europe. C'est-à-dire que c'est un plan Marshall pour l'agriculture algérienne sur au moins 10-20 ans. Donc je crois que M. Tebboune confond les millions et les milliards, et s'en mêle les pédales, etc. Maintenant, concernant le Hirak, vous savez, c'est extrêmement sensible. Nous avons besoin de ce Hirak. Nous avons besoin, comme je le disais précédemment, de nous exprimer dans ce Hirak-là, et tous les courants politiques algériens s'y expriment, que ce soit les démocrates, les conservateurs, etc., etc. Le problème, c'est qu'effectivement, cette pandémie n'est pas encore résolue. Donc moi, personnellement, déjà, j'appréhende énormément une sortie massive des Algériens, même si je la désire évidemment au fond de moi. Et je crois vraiment que nous devons laisser parler nos médecins, nos spécialistes, nos infectiologues, pour nous donner conseil. Et donc, voir effectivement de comment nous pouvons sortir. Un médecin est passé récemment dans cette émission. Il a recommandé de porter des masques et de respecter la distanciation sociale. Sinon, selon elle, il n'y a aucun souci à sortir si tant est que nous respections ces deux mesures barrières. C'est ça, le problème c'est celui-là. C'est que, étant donné l'émotion, étant donné l'effet de groupe, moi personnellement, j'ai peur pour les Algériens.
Je veux évidemment que le Hirak reprenne. J'ai même écrit plusieurs textes disant que la seconde mi-temps du Hirak, ça va être absolument décisif et que ça va être un basculement et que cette fois-ci, ça va être le changement tant attendu. Parce que la force populaire va être tellement importante, tellement massive que cette fois-ci, rien ne lui résistera. Mais encore une fois, il ne faudrait pas non plus diviser le Hirak entre ceux qui vont oser sortir malgré la pandémie et ceux qui seront précautionneux et qui vont dire « Attendez, il va falloir que je mesure quand même la situation » et qui vont être dans l'attente, etc. et qui peut effectivement aboutir vers une espèce de, comment dire, de division entre ceux qui veulent y aller malgré tout et ceux qui veulent suspendre, attendre. Temporiser. Et je me permets de vous interrompre, Hassan. Donc il faut suivre cette affaire, il faut pas donner la parole à un seul médecin, il faut interroger nos infectiologues. Je crois que Awaras TV est capable de faire ce travail, elle l'a déjà fait, et je crois qu'il faudrait aller dans ce sens-là et sortir massivement quand ce sera possible. Très bien, Hassan. Adel Jabbar, même question très vite, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, au sujet du Hirak, reprise par reprise, qu'est-ce qui est souhaité, selon vous? Et inconditionnel, c'est une condition sine qua non pour la survie de l'Algérie, parce que l'Algérie est en train de sombrer. Une chose à propos de cette pandémie-là, ce n'est pas une singularité, une spécificité algérienne. On est en train de vouloir nous faire rentrer dans la tête que le virus est particulièrement présent en Algérie. Il serait présent vendredi de midi à 2 heures de l'après-midi. On a vu les grosses manifestations en Biélorussie qui ont réuni plus de 2 millions de personnes. On a vu partout, c'est déconfiné. Ici, les gens sortent sans masque. Ils n'utilisent les masques que dans les lieux publics, dans les transports publics, dans les bus, dans les métros, dans les shopping centers, etc. Mais sinon, parce que nous allons vivre avec ce virus-là, et tant et aussi longtemps qu'il est là, nous n'allons pas nous conditionner la survie de notre pays à ce virus qui fait l'affaire de cette dictature militaire qui est en train de nous imposer un couloir de la mort. Il faut savoir, entre les mains de ces gens-là, l'Algérie est condamnée à mort. Elle ne survivra pas. Nous sommes en train d'aller tout droit vers un mur qui va nous fracasser le cerveau. Et donc, moi, personnellement, j'appelle de tout mon vœu à ce que les Algériens reprennent confiance en eux-mêmes, ils évacuent ce risque du Covid en se protégeant, en respectant les mesures barrières, les mesures d'hygiène de la main, qui se protègent et qui se remettent immédiatement dans la rue pour arrêter ce pouvoir machiavélique, dictatorial et criminel qui ne s'arrêtera jamais. Donc, je serai parmi mes frères ici à Montréal pour sortir encore samedi, sortir dimanche et aller protester devant le consulat de la junte pour dire barakat. Il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Il ne faut pas que la peur puisse devenir un sujet majeur pour nous. Le sujet majeur, c'est la survie de notre pays. Ce n'est pas ce risque-là qui va nous arrêter pour défendre notre pays et pour pouvoir le sauver de la mort certaine. Maintenant, s'il faut s'attendre à ce que ces gens-là puissent réformer quoi que ce soit, ces gens-là ne feront strictement rien parce que pour réformer, pour commander, pour gérer, pour gouverner, il faut une légitimité. Ces gens sont en crise de légitimité et en l'absence d'une légitimité, il n'y aura strictement rien parce que les Algériens sont dans un autre agenda, sont dans une autre dimension. Ils ne les écouteront pas, tout simplement, comme eux-mêmes sont dans un déni de droit, ils ne nous écoutent pas. Merci Adel Jabbar, restez avec nous. Je rappelle que demain, nous commémorons le 64e anniversaire du congrès de la Soumam. Et j'aurais voulu avoir mon ami Hassan Hersh avec nous, lui à qui cette date est très chère, pour laquelle il a beaucoup médité,
On verra. Hein. Hassan, peut-être que vous pourriez être des nôtres demain aussi. Hein. En tous les cas, nous avons malheureusement perdu Badr Dingerfa. Je ne sais pas si nous l'avons retrouvé. Alors, nous l'avons perdu. Donc, il nous reste 4 minutes que nous allons consacrer à demain, à ce que nous allons commémorer demain. Hassan Herish sur le congrès de la Soumam demain, mais en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, très vite. Absolument, je pense que ça a été un tournant dans la révolution algérienne. On a vu comment les responsables politiques de la révolution ont fait une pause pour dire où nous allons. Qu'est-ce que nous voulons faire? Quelle Algérie nous voulons? Et c'est extrêmement important et c'est à partir de là qu'il y a eu effectivement cette directive de primauté du civil sur le militaire, primauté de Exactement, exactement Hassan Herish. Et donc, ce congrès est surtout connu pour avoir prôné la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Mais la primauté du civil sur le militaire. C'est absolument décisif et je crois que les jeunes Algériens ont tout intérêt à se réapproprier cette histoire parce qu'elle est revenue dans le Hirak. On a vu les portraits de Abban Ramadan qui ont circulé dans toutes les grandes villes du pays et on a vu effectivement ce slogan qui a été répété de bout en bout, Dawla Madaniya Machi Askariya. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Hassan Herish. Le mot de la fin vous revient, Adel Jabbar, sur le congrès de la Soumam et donc sur ce fameux principe de la révolution algérienne, la primauté du civil sur le militaire qui est devenu au sein du Hirak Madaniya Machi Askariya. Le congrès de la Soumam, c'est l'acte fondateur de la révolution algérienne. Toutes les résolutions ont été prises là-bas pour que le peuple puisse se prendre en charge, libérer son pays de tout le joug dictatorial de la colonisation. Et malheureusement, quelque chose nous a échappé en 1962. On a été recolonisé à nouveau. Comme disait le Al-Hussein, on a libéré un pays, mais on n'a pas libéré le peuple. Je suis très content que depuis le 22 février 2019, le peuple algérien s'est réapproprié ces symboles révolutionnaires. On a vu les portraits de tous les héros de la révolution algérienne réémerger avec des slogans, des cris, de la poésie, de l'art, etc. Nous nous sommes réappropriés le 5 juillet, il a été fêté par le peuple. Nous nous sommes réappropriés le 1er novembre, il a été fêté par le peuple en dehors des structures de la dictature qui ont l'habitude de se réunir autour de Méchoui et puis avec les caméras de l'INIC et des télévisions qui leur sont inféodées. Je salue les militants qui vont aller demain à l'endroit même où a eu lieu cet événement historique qui restera immortel et éternel dans nos mémoires. Moi, je termine pour dire que l'Algérie vivra et que le régime s'éteindra. Comme a dit Tebboune lui-même. Ce pays appartient à son peuple, il n'appartient pas à une oligarchie de bandits et de voyous qui l'ont dilapidé, qui l'ont ruiné et qui continuent pour dire Barakat, on a fait trop de mal à ce pays-là et à ce peuple. Aujourd'hui, parler uniquement, s'exprimer, penser, on vient vous ramasser pour vous mettre en prison. C'est du jamais vu. Merci. Et il faudrait que ça cesse. Merci Adel Jabbar, merci Badr Dingerfa, merci Hassan Herish, merci Farida Hamidi, merci Mohamed Lamine et nos autres amis qui sont en train de marcher de Chambéry vers Genève. Et je rappelle que demain nous commémorons le 64e anniversaire du congrès de la Soumam. Et je rappelle que pour la première fois depuis 1962, les Algériens se sont mis à fêter, à commémorer, depuis le 22 février 2019, les fêtes nationales, comme l'a dit si bien Adel Jabbar. Les Algériens, jusque de 1962 à 2019, les fêtes nationales étaient le monopole des apparatchiks qui fêtaient
le 1er novembre, le 5 juillet et les autres fêtes nationales, entre copains, en train de prendre de la limonade et des millefeuilles, comme ils font d'habitude. Cette fois-ci, le peuple algérien est sorti pour fêter ses grands anniversaires, et ce sera le cas demain, je l'espère, demain, commémoration du 64e anniversaire du congrès de la Soumam. Khawal khair, slama.